Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour l'Aftour. J'espère que vous avez bien mangé. Aujourd'hui, on parle de nos restaurateurs qui sont les restaurateurs qui sont très solidaires avec toutes sortes de personnes. Et notamment, aujourd'hui, on a le frère Brahim qui est avec nous. Brahim. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Brahim, on n'a plus à te présenter parce que Brahim, il a fait la une de beaucoup de journaux, etc., des médias. Parle-nous un peu, Brahim. Écoutez, salam alaikum à tous. Je m'appelle Brahim Bourkia, j'ai 28 ans. Je gère un snack à Mantes-la-Jolie depuis 4 ans maintenant. Et voilà, il est situé à Mantes-la-Jolie, en face du lycée Saint-Ex. Et voilà, on a été connu via une action qu'on a menée envers les étudiants démunis. Et puis voilà, aujourd'hui on se retrouve en face de vous. Ok, bon les étudiants, moi j'ai quelques chiffres, on va parler un peu des quelques chiffres parce que la précarité, on va dire, les étudiants en ce moment ils sont vraiment en galère, c'est trivialement dit, ils sont vraiment en galère. Il ne faut pas sous-estimer la précarité dans ce milieu-là. Sur l'année 2020-2021, les étudiants, c'est 21,8% de jeunes qui sont au chômage. Donc dans toutes les tranches d'âge, cette tranche d'âge-là des étudiants, c'est celle qui subit le plus le chômage. Donc ça représente à peu près 619 000 personnes en France. 619 000 jeunes qui, à cause de la crise sanitaire, n'ont plus de boulot. Il y a aussi l'achat des masques qui intervient, même s'il y a des masques qui ont été donnés gratuitement. L'achat des masques, ça représente à peu près... Donc il y a eu des études qui ont été faites par la FAGE, etc. C'est 31 € par mois. Donc ça représente 2 semaines de repas à midi, quoi. Donc c'est pas négligeable sur un budget d'un étudiant qui est déjà assez serré. L'achat des masques, il y a le loyer aussi. 2020, il a augmenté légèrement de 2,4%. Donc il y a cette charge en plus aussi. Donc du coup voilà. Sur un point un peu plus grave, et on n'était pas tous au courant de ça, pour les étudiants et surtout les étudiantes, il y a la précarité menstruelle. Précarité menstruelle, alors personnellement moi je ne savais pas ce que c'était au début, j'étais pas très au courant de ça. C'est tout ce qui concerne les protections périodiques, les antidouleurs, les visites médicales. En fait c'est des dépenses qui sont assez conséquentes pour une femme, et il y a une étude qui a été faite par la FAGE, pareil, sur 6519 personnes interrogées. Il y a 33%, donc un tiers des femmes disent qu'elles ont besoin d'une aide financière pour acheter leur protection hygiénique. Donc c'est énorme. Et c'est vraiment très grave parce qu'il y a 13% d'entre elles qui disent qu'elles ont dû choisir entre manger ou acheter leurs ustensiles, les protections hygiéniques. Donc après, il y a eu des actions qui ont été faites pour distribuer gratuitement tous ces ustensiles, mais c'est pas assez, c'est toujours pas assez en gros, quoi. Donc toutes les aides qui ont été données par l'État, que ce soit au niveau nourriture par le Crous ou au niveau de tout ce qui est matériel hygiénique, c'est toujours pas assez. Et donc la précarité alimentaire, donc ça c'est ce qu'on verra ce soir. C'est quelque chose, on le voit en ce moment, il y a des queues partout, c'est énorme, des queues de centaines d'étudiants. On a sur le dernier plan, c'est le plan psychologique. Donc les addictions chez les jeunes ont progressé de 31%, c'est énorme, surtout au niveau du tabac. Et il y a à peu près un jeune, alors c'est un jeune sur 3 qui a déjà, un étudiant sur 3 qui a déjà consulté un psychologue. Donc on peut voir déjà le mal qu'ils ont, etc. Le mal-être qu'ils ont en ce moment, l'anxiété qu'ils doivent avoir, etc. Et on peut le voir, on l'a vu là il y a 3-4 jours, il y a eu encore un suicide à Lille d'un étudiant qui s'est suicidé malheureusement. Donc voilà. Nous on va parler aujourd'hui de la solidarité ça fait partie de la Oumma, etc. Donc là on va parler de ces structures qui sont solidaires. Brahim, nous en gros, comment toi déjà tu as géré le premier confinement? Écoute, le premier confinement on l'a fermé tout simplement. Quand ils ont annoncé que les restaurants devaient fermer, on a fermé. J'ai pas voulu prendre de risque de faire de livraison ou quoi que ce soit par peur pour ma famille, quoi. Tout simplement, j'avais peur de les contaminer. Et j'attendais comme tout le monde. Je savais que j'étais pas le seul dans mon cas. Du coup, on a fermé. On a demandé les aides. Et on a repris au mois de juin, il me semble. De mars à juin, on a fermé. Donc financièrement aussi, pour toi, c'était pas facile non plus.
C'était pas facile, on n'a pas fait rentrer de sous, mais on n'en a pas énormément perdu, vu qu'il y avait des aides mises en place. Ouais. Il y avait, je crois, les 1 500 €, il y avait le chômage partiel, etc. Donc ça a pu atténuer un petit peu sur nos charges. Mais voilà, mais quand on a ouvert au mois de juin, il y a toutes les charges qu'on n'a pas pu payer, l'électricité, l'URSSAF, etc., qu'on a dû payer en retard. Ça nous a fait un trou dans la comptabilité. Okay. Mais voilà, c'était un trou. Ouais. Mais il y avait une aide de l'État, un crédit de l'État qui a été proposé, tu l'as pas pris? Non, le PGE, on l'a refusé, il nous a été proposé à plusieurs reprises. On l'a pas refusé parce qu'en fait, déjà qu'en temps normal, c'est pas facile, on va dire. Ouais. Si en plus de ça, toi, tu sais que tu as du mal à t'en sortir et en plus tu te rajoutes un crédit sur le dos, même s'il n'y a pas de taux d'intérêt ou quoi que ce soit, mais voilà, on ne voulait pas se rajouter une charge supplémentaire. Ok, machallah. Et donc, du coup, ma seconde question, c'est comment et pourquoi et à quel moment, en fait, tu as intervenu pour aider les étudiants? En fait, nous, déjà, en tant que musulmans, c'est dans notre nature d'aider les autres. Tout simplement, c'est une tradition qui nous a été demandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis voilà, et c'est pas venu en fait du jour au lendemain, c'est depuis le jour où j'ai ouvert le resto. On a toujours été aux côtés des démunis, on les a toujours... On les a dit avant déjà. Ouais. À chaque réveillon, on ramenait une trentaine d'SDF au resto, on leur donnait à manger, on passait un moment convivial tous ensemble. Chacun passe le réveillon avec sa famille, avec ses amis. Eux, ils n'ont pas de famille, du coup, nous, on a décidé d'être leur famille, tout simplement. Ouais. Et on les ramenait au resto, on leur donnait à manger, un café, un dessert, ils repartaient avec le sourire. Cette année, avec le Covid, on n'a pas pu les ramener au resto, du coup, on les a livrés sur leur lieu de maraude, à côté de la collégiale de Mantes-la-Jolie. On leur a livré, il me semble, une 50aine de repas. Et puis voilà, il y a eu la vague d'étudiants qui se suicidaient au début, je crois que c'était début janvier. Ouais, début janvier. Il y avait ça a commencé à me travailler un petit peu. Ensuite, il y a eu la rencontre des étudiants avec le président Emmanuel Macron, où ils racontaient vraiment leurs problèmes, etc. Je me suis dit, moi, à mon niveau, le président leur avait promis de leur faire des repas à 1 € au lieu de 3 ou 4 €, il me semble. Ouais, moi, je me suis dit, à mon niveau, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas rester les bras croisés. Du coup, j'ai fait un tweet. Tout simplement, j'ai dit que si vous êtes étudiant, que vous n'avez pas à manger, ou si vous pensez au suicide juste à cause de cette raison-là, venez au resto. Sans vous poser de questions, on va vous donner à manger gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou quoi que ce soit. Et puis c'est tout. Ils ont réagi directement en fait. Ils ont réagi. En fait, j'ai laissé mon numéro de téléphone pour qu'ils appellent parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'arnaques. Ouais. Ils appelaient pour savoir si c'était réellement vrai, s'il fallait ramener des sous, etc. Donc voilà, c'était même pas juste pour leur donner de l'argent, c'était aussi pour avoir une oreille qui va les écouter, tout simplement. Voilà. Donc ils venaient et t'as eu beaucoup d'étudiants, t'avais des queues, etc. ou... Des queues, non, ils venaient par 3, 4, des fois il y avait des étudiants qui venaient tout seuls. Je ne les ai pas comptés honnêtement parce que ça ne va rien changer pour moi. De savoir que j'ai servi 1000 ou 50 étudiants, ça va rien changer pour moi. Mais voilà, c'est juste le fait que même si tu sers une seule personne, tu sais qu'elle est dans le besoin et que cette personne elle vient te voir avec le ventre vide et qu'elle repart avec le sourire et un repas, t'es le plus heureux du monde. Et par rapport à ça, les étudiants, après justement ça a fait un espèce de, on va dire un buzz, et donc du coup tout le monde en a parlé. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont suivi le pas? Est-ce que tu as vu, comment ça s'est organisé autour de ça après? En fait, quand j'ai mis le tweet, je crois 1 semaine ou 10 jours après, il y a un journal local qui est venu me voir, en fait, qui m'a appelé, qui s'est fait passer pour un étudiant. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai, vous proposez? Je lui ai dit, ouais, viens, passe au resto, il n'y a pas de problème. Du coup, il est venu, mais c'était un journaliste. Il m'a dit, je voulais vraiment savoir si c'était vrai, etc. Du coup, il a fait un article, ça a buzzé. Il y a le Bondi Blog qui a repris l'article, ils sont venus, ils ont fait une vidéo au resto. La vidéo, elle a fait 2 millions de vues en 48 heures. Et puis voilà, j'ai été contacté par plusieurs télés, plusieurs radios, des télés internationales au Maroc, au Qatar, un journal japonais. J'ai été repris par beaucoup de sites en France, des sites en Hollande, en Belgique. Donc ça a vraiment pris une tournure exceptionnelle. Mais à côté de ça, il y a des gens qui m'ont beaucoup appelé. J'ai eu beaucoup de restaurants qui m'ont appelé pour savoir comment faire pour aider les étudiants.
Du coup, je leur ai expliqué qu'il fallait juste mettre une affiche et le mettre un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi comme type de restaurant qui t'ont appelé? C'est des restaurants, on va dire, avec des musulmans, ou c'est des restaurants de toutes sortes de restaurants? des crêperies, des fast-food, des food trucks. J'ai eu un peu tout. Et puis voilà, j'ai essayé de les conseiller du mieux que je pouvais. Et surtout qu'il fallait faire ça avec la plus grande sincérité, quoi. Avec la sincérité. Ouais. On revient toujours à la sincérité. Qu'il fallait pas faire ça pour chercher le buzz ou quoi, parce que c'était pas l'intention du départ. Et puis voilà, et quand tu fais quelque chose pour Dieu, ça te retombe dessus un jour ou l'autre, quoi. Donc là, en gros, l'histoire, c'est que bon, par rapport à ça, au buzz aussi, t'expliquais, on discutait tout à l'heure, tu as eu un retour, c'est-à-dire que les gens, ils faisaient des dons par rapport à ça, machallah. En fait, tu as donné sincèrement, et Allah, il t'a Exactement. avec beaucoup plus. Exactement. Bon, on a donné sans rien attendre en retour, voilà, tout simplement. Ni des gens, ni des médias, on n'attendait que la récompense divine. Et même la récompense ici-bas, je ne l'attendais même pas, parce que tu fais quelque chose pour Dieu, tu te dis ça va te servir demain, le Yom Qiyamah. Et puis voilà, on s'est retrouvé avec 12 000 avis Google, avec une note de 5 étoiles. C'est pas donné à tout le monde. 12 000 avis sur Google. On a reçu des dons de partout en France. On a reçu des coups de fil de partout qui nous motivaient. J'ai même des étudiants qui m'ont appelé juste pour me remercier, parce qu'ils étaient à Bordeaux, à Grenoble, à Nantes. Les réactions des étudiants, c'était comment? Ils me disaient en fait, même si on ne peut pas venir manger dans ton resto, juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, ça nous touche et ça nous booste, quoi, tout simplement. C'était le but recherché. Parce que moi, dans mon tweet, j'ai mis que ce soit même si tu n'as pas envie de manger, juste viens boire un café, on discute 5 minutes. Peut-être que tu auras envie de te suicider après le café, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait. Exactement, voilà. C'est pas ça la vie. Mais ça, c'est notre communauté, ça, en fait. Pour nous, ça devrait être normal. Je sais pas pour vous, les frères en régie, mais chez nous, c'est normal. Normalement, tu vois, ça doit être quelque chose. Là, ça a buzzé, machallah, et ça, c'est un grand bien, et on te souhaite encore le quadruple et 1000 fois plus dans l'au-delà. Mais ça devait être normal pour nous. Donc, ça a buzzé pour d'autres personnes qui ont pris l'exemple, justement. Et comme tu disais, du coup, on t'appelait comment faire, etc. Alors que toi, tu as tout simplement venu. Tout simplement. Et nous, à côté de ça, on a organisé le cheeseburger suspendu avec une association locale. En fait, on a mis une affiche au resto. Une personne, elle vient, elle paye un cheese, elle paye 2 cheese, elle en mange un et elle en laisse un au resto. Okay. Et quand on arrive à 20, 30, 50 cheese, on appelle l'association. Nous, on fait cuire et ils vont les distribuer tout simplement. D'accord. Ok. Et donc, tu as eu des anecdotes par rapport à des gens qui ont bien réagi, qui ont voulu te remercier, etc. Comme tu nous disais, la personne qui t'avait appelé... Du Morbihan. Voilà, du Morbihan. Voilà, il y a une personne qui m'a appelé du Morbihan pour me dire qu'elle n'aime pas les Arabes. Qu'elle n'aime pas les Arabes, mais moi, qu'elle m'aimait bien parce que j'ai aidé des pauvres. Je lui ai expliqué que, en fait, on est tous pareils. C'est pas ce que tu vois à la télé, c'est la télé. Ça reste de la fiction. Je sais pas les médias ils jouent à quoi. Mais en tout cas, ça reste de la fiction. Nous, notre taf à nous, c'est de faire le double de leur travail, en fait. Eux, ils sont là pour nous diaboliser. Ouais. Sur les médias, à la télé, nous, sur le terrain, il faut qu'on agisse tout simplement. Dans le comportement, dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans la vie de tous les jours, on ne se gare pas n'importe comment à la mosquée, on ne gêne pas les autres. Si tu peux aider quelqu'un, tu l'aides. Si tu peux, même si tu peux rien faire, au moins ne fais rien de mal. Tout simplement. Après, voilà, on vit dans des quartiers. Moi, j'habite au Val-Fouré. Tout le monde a une mauvaise image de nous. Mais voilà, le fait de faire, comme on a dit tout à l'heure, quelque chose de sincère, ça a donné une bonne projection sur le quartier du Val-Fouré, tout simplement. J'ai même été remercié par le maire. Il y a l'ancien ministre Édouard Philippe qui devait venir en visite officielle à Mantes-la-Jolie. Le maire, il m'a convié, il me l'a présenté. Okay. Voilà, c'est des choses qui font super plaisir. Moi, et puis c'est surtout que les personnes, les Français ou autres qui ne sont pas de cette communauté, qui voient en fait réellement notre comportement, qu'est-ce que nous on a comme valeur, etc. T'avais un espèce de quand même une responsabilité aussi. J'avais pas qu'une responsabilité, j'en avais plusieurs, celle des Maghrébins, des jeunes du quartier, des musulmans. Et en fait, moi tout seul, je peux pas faire le taf.
c'est à tout le monde de rejoindre le mouvement et de faire la même chose et de pas laisser les médias nous cracher dessus et de rester les bras croisés et de dire ah ouais, en vrai, ça se fait pas ce qu'ils disent sur nous. Non, on fait quelque chose. Toi, tu as un commerce, fais tourner, tu as une association, fais tourner les choses. Il faut les bousculer, il faut aller dans leurs médias, il faut parler. Il faut savoir bien parler. Nous mettre des chalgoumis pour le représenter, ça ne nous représente pas, frère. Pas du tout. Faut qu'on aille nous-mêmes à la télé, il faut qu'on parle. Même s'il faut forcer, on va forcer. Faut qu'on agisse, faut qu'on y ait des structures, qu'on s'organise, etc. Tout simplement. Tout simplement. Faut pas que chacun pense qu'au profit, pense qu'à sa tête, pense qu'au bénéfice. Non, avec cette crise-là, il n'y a pas de bénéfice, il y a du survivre. Tout le monde doit survivre. C'est pas moi, je vais me mettre 10 000 euros dans la poche et je vais vous laisser vous crever. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est je vais me mettre 2 000 euros dans la poche, je vais vous faire croquer. Et quand ça ira mieux, Pourtant, les restaurateurs, vous, en ce moment, c'est dur. Et tu as trouvé quand même le moyen d'aider, en fait, c'est ça. Et du coup, il y en a qui, bah voilà, ils ont suivi, il y en a, ils n'ont pas suivi, mais peu importe. Mais en fait, comme j'ai dit, c'est se plaindre, ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas te faire avancer. Se lamenter, ce que tu veux, ça va te servir à que dalle. Dans un temps de crise comme celui-ci, il faut savoir se rendre utile. Même si c'est dur pour tout le monde, rends-toi utile. Par exemple, moi, le jour où ils ont annoncé, je me rappelle, c'était un vendredi ou un samedi, il me semble, quand ils ont dit ce soir à minuit, tous les restaurants ils ferment, j'avais de la matière première. J'ai fait des tacos, je suis parti les distribuer à l'hôpital pour le personnel hospitalier. Ça leur a fait plaisir. Moi, ça m'a rien coûté parce que les trucs, ils allaient se retrouver à la poubelle. Et puis voilà, faut juste faire travailler un petit peu son cerveau, se rendre utile à la communauté, même pas musulmane, à tout le monde. À tout le monde. Il y avait pas tout le monde. De toute façon, tu n'allais pas dire oui, est-ce que tu es musulman, je te donne à manger. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la récompense divine. Dieu ne dit pas donne à manger aux musulmans, il dit donne à manger aux pauvres. Voilà. Aide les pauvres, aide ton prochain. C'était ma question, ça. C'est qu'est-ce qui t'a poussé, en gros, c'est pas le buzz. Qu'est-ce qui t'a poussé à donner alors que tu n'allais pas avoir de retour, forcément? Dieu, tout simplement. C'est ça. Dieu, alhamdoulilah, on a une bonne éducation, même si on a grandi dans un quartier, etc. Dieu merci, les parents, ils nous ont donné une éducation à la dure. Tu devais pas traîner dehors, tu devais pas faire ceci, faire cela. Et alhamdoulilah, à côté, on allait à la mosquée, on apprenait le Coran, on apprenait les hadiths, etc. Et puis avec le temps, on s'est forgé, tu rencontres des gens, tu vas à des assises coraniques, à des dars, etc. Et tu t'instruis, exactement. Et après, tu te dis, il y a des choses qui font dans ta vie qui font que tu réagis différemment. Par exemple, moi, j'ai perdu mon cousin, il avait 25 ans, il a fait un accident. Tu te dis, c'était un mec, il avait des ambitions plein la tête. Ouais. Il est mort à 25 ans. Tu te dis, je peux mourir à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire du bien vis-à-vis de Dieu. Pas vis-à-vis des humains. Les humains vont te dire merci, leur merci, il va passer. Tu vas avoir des followers, les followers, ça va passer. Mais frère, ce que tu fais pour Dieu, tu vas le retrouver demain, Yom al-Qiyamah, et tu seras le plus heureux. Exactement. Tu vas te dire, si seulement, frère, il ne m'aurait pas invité à la télé, ou là, si j'aurais pu tout garder. Alhamdoulilah, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a fait ça pour Dieu. On n'a pas cherché le buzz ou quoi. C'est venu. Je devais faire passer mon message. Ouais. Je devais le faire passer. Alhamdoulilah, on l'a bien fait. Mais voilà, faut pas rester dans son coin à pleurer, à se plaindre, à dire moi, parce que personnellement, j'ai pas d'amis, frère. Je traîne tout seul, je fais mon business tout seul. Mon bénéfice, je le mets dans ma chapeau et puis c'est tout, frère. Et j'essaie de faire avancer les choses. Moi, je suis un leader, je suis pas un suiveur. Je suis pas un mec qui va rester ah ouais, mais non, mais ce mois-ci, on n'a pas fait de bénéfice, ou là, je vais me plaindre. Moi, j'aime pas les gens déjà qui se plaignent. Même si on n'a pas fait du bénéfice, le mois prochain, on va en faire plus, Inch'Allah. Et si on l'a pas fait le mois prochain, on va le faire le mois d'après. Prends soin de tes parents, ta femme, tes enfants, des proches, fais du bien pour Dieu et tu vas être le plus heureux dans ta vie, frère. Tout simplement. Et tu changes pas ton discours, peu importe qui va t'interroger. Il y a France 2, ils m'ont appelé, ils m'ont posé la même question, comment t'es venu l'idée? Je leur ai dit que j'étais un homme de foi et que ma foi, tout simplement, elle me demande d'aider les gens en galère. Ça leur a pas plu. Ils m'ont dit ouais, mais est-ce que tu peux non. Ils voulaient que tu adaptes ton discours. Je devais passer sur le journal de 20h à France 2 à 2 reprises. Il y a 2 reprises, je leur ai dit le même discours. Et je leur ai dit, moi, je vais pas changer mon discours pour passer dans votre journal. Ça m'intéresse pas. Allez, Barak, vraiment. Oui. Ça, c'est la... Mais non, voilà, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Tu restes droit dans tes bottes. Tu restes droit dans tes bottes. C'est pas parce qu'on a eu comme je t'ai dit, du buzz ou la haja qu'on va changer. On n'a pas changé, on continue à aider. Et on essaie de faire encore plus et jusqu'à ce qu'on meure, frère, tout simplement. Et moi, je dirais, c'est d'où l'intérêt de faire des émissions comme ça, en fait,
on peut se suffire à nous-mêmes dans notre communauté. On peut se suffire à nous-mêmes, subhanallah. On a tout dans notre communauté. On peut se suffire à nous-mêmes. Il faut s'organiser, faut essayer d'avoir le bout soupçon sur les frères, en général les frères et sœurs entre nous. Mais on peut s'organiser. Là, tu as un média qui refuse de faire passer le message. Je suis un homme de foi, donc c'est pour ça que j'ai donné. Et j'ai fait exprès, Zama, de ne pas dire ouais, je suis musulman pour Zama. Mais voilà, tu vois ma barbe, tu vois ma tête. Mais voilà, je leur ai dit comme ça. J'ai eu deux journalistes de France 2 qui m'ont appelé. Et les deux, ils m'ont dit bah, écoute, on vous recontacte pour venir chez vous. Ils n'ont jamais recontacté. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, frère. C'est pas grave. Je continue à faire mon taf tant que ça plaît à Dieu, frère. Même si ça déplaît aux humains. Ouais. Moi, ça ne change rien pour moi. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des associations, des CFRAN, ils sont venus, on leur a donné de la nourriture. Ils sont repartis contents, frère. Est-ce que ça, il y a eu des personnes qui ont découvert c'était quoi? Ah, c'est comme ça l'islam? Ou tu as eu des commentaires comme ça un peu de... Il y en a eu. Comme il y a eu des personnes qui disaient, lorsque tu leur dis... Ils disent ouais mais t'es musulman, tu lui dis ouais. Ils disent ouais mais en fait ça ment sur vous à la télé tout ça. Ah ouais. Tu dis écoute frère, c'est comme je t'ai dit avec le mec du Morbihan, ça reste le taf des médias. Les médias c'est leur taf. Nous notre taf on doit le faire sur le terrain. On doit pas attendre avoir des subventions. Alhamdoulilah on est bien, on a des commerces, on fait du bénéf. Il y a des grossistes, il y a des restos, il y a des associations. Il faut concentrer entre nous aussi. Malheureusement c'est dur parce que chacun tire la corde vers soi. C'est un peu... Des fois, quand tu lis un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, juste lui tablirer, lui ceci, lui cela, tu t'en sors pas, frère. Ouais. Ah, tu veux faire quelque chose avec les frères. Justement, parlons de ça, du fait que chacun tire un peu la corde sur soi. Le fait que toi, t'aies réussi, alhamdoulilah, à apparaître un petit peu, à montrer que l'air de rien, subhanallah, c'est comme si ta bonne action, elle a été exposée en quelque sorte. Ça t'a pas provoqué une certaine vague au niveau des frères, justement? Alors le frère en régie, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, il posait la question, est-ce que au niveau de la communauté, tu as une solidarité autour de toi, en gros? Ou l'inverse. Par la médiatisation, je veux dire. Honnêtement, non. J'ai pas eu de solidarité. Et personne, c'est des gens, quand tu croises, ils disent ouais, c'est bien ce que tu fais, machallah, mais c'est tout, sans plus. Okay. J'ai eu des dons de sociétés, de patrons, etc. C'était pas des musulmans. C'était des mecs pareils qui étaient dans la galère et qui ont réussi, qui ont monté des boîtes, etc., qui ont donné des dons. Mais voilà, sans plus, il y a eu une boucherie qui m'a envoyé un chèque de 400 €. Après, voilà, c'est que des gens qui ont envoyé des tickets resto, des petits dons, des petits chèques à droite à gauche. Mais voilà, le plus gros lot, c'était un mec du 77 qui a une entreprise de chariot élevateur. Il s'est déplacé du 77 pour me ramener un chèque de 1 000 €. Il m'a dit, je voulais vraiment te remercier de vive voix. Il m'a dit parce qu'envoyer juste un chèque, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais il m'a dit je voulais venir te rencontrer, etc. On a gardé bon contact. Il y a eu des juifs aussi qui m'ont fait des dons. Voilà, j'ai gardé bon contact avec deux mecs, avec deux juifs. Je leur dis shalom, ils me disent salam, c'est bon délire. Voilà, c'est bon délire. Mais voilà, ça, moi personnellement, le premier jour quand il m'a appelé, il m'a dit David, je lui dis David, ça sonne juif ça un peu. Il m'a dit ouais. Il l'a bien pris et le feeling il est super bien passé. Okay. Wallah, et alhamdoulilah, faut rester soi-même. Ouais. Faut considérer tout le monde vis-à-vis de Dieu et faut pas laisser l'émotion prendre le dessus. Ouais. Faut rester, comme je t'ai dit, soi-même. Et en fait, ton objectif, tu te le fixes devant tes yeux, tu te le mets en fond d'écran ou là tu le mets dans ta porte ou là, ce que tu veux, mais en tout cas tu le mets quelque part. Comme ça, à chaque fois tu vas le regarder, tu sais c'est quoi ton objectif, tout simplement. Ok. Et pour finir, en gros, les futurs projets que tu as eu, que tu veux mettre en place ou On est, justement, quand je suis passé à la télé, j'ai vu que beaucoup de gens étaient intéressés par le principe du cheeseburger suspendu. Du coup, on est en train de créer un label, Inch'Allah. On va essayer de le mettre sur patte pour le jour de l'Eid. Ça va être en fait, on va essayer de mettre en relation des restaurants partenaires avec des étudiants en galère. On est en train de travailler en parallèle sur une application, il y a un site internet où le petit pourra télécharger l'application, se géolocaliser et voir le restaurant solidaire le plus proche de soi. Okay. Et puis voilà, nous on va essayer de signer des contrats avec des restaurants partenaires pour
En fait, on va dire, c'est gagnant pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Parce que toi, tu vas aller manger, je sais pas, tu vas manger un hamburger à 8 euros, tu as un ticket resto à 10 euros, tu vas laisser les 2 euros. Les 2 euros, ils vont être suspendus. 2 euros plus 1 euro, plus un mec qui va payer 3 menus, plus, ça va faire beaucoup de plus. Et cet argent-là, il sera suspendu. Et le restaurateur, il pourra les redistribuer. Sauf que lui, pour les étudiants en galère, lui, le restaurateur, ça va lui faire du chiffre. Parce que le menu, c'est comme si il n'a pas payé de sa poche. Voilà, c'est une autre personne qui l'a payé. La personne aisée, elle va payer à manger pour une personne dans le besoin. Le restaurateur, il va faire du chiffre. Et la personne dans le besoin pourra manger gratuitement, tout simplement. Inch'Allah. Donc, on est en train d'essayer de monter ça et on va voir ce que ça donne. Inch'Allah, on place confiance en Dieu. Et donc, comme je t'ai dit, tu mets ton objectif devant toi. Ça réussit, ça marche pas. On va essayer autre chose. Hein. Mais en tout cas, on ne va pas rester les bras croisés. On va... Dans cette crise, le jour où on sera sorti de cette crise, on pourra dire qu'on a fait quelque chose pour la communauté. Voilà. Mais passer la crise, on va regarder derrière nous, tu vas voir que du néant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. On est dans la vie. Ouais, on est là pour avoir un commerce, pour faire du bénéfice, etc. Voyager. Mais une fois que tu as un toit, tu as une maison, tu mets bien tes enfants, ta femme, tu as du bénéfice. Laisse pas tout le bénéfice pour toi, frère. Fais croquer ceux qui n'ont pas. Fais croquer ceux qui n'ont pas, frère. Nous aussi, quand on était petit peu, frère, on allait en sortie scolaire. Tu n'avais pas de sandwich à la catalane ou quoi. Ton pote, il te donnait, on partageait les paquets de chips. C'est comme ça. On a grandi dans un quartier populaire. C'était pas facile tous les jours. Okay. Hein. Et après, ça monte en toi. Et le jour où tu as un peu d'oseille, bah, alhamdoulilah, tu donnes pour les autres. Mais en fait, quand tu donnes, la preuve, elle est là, frère. Il faut être fier, en fait, des valeurs qu'on a, je pense. Qu'on nous a inculquées, de notre religion. Il faut être fier. Bon, voilà, il y a certains médias français qui n'aiment pas, ils ne veulent pas entendre certaines choses, etc. Nous, on en est fiers. Ça ne plaît pas, comme on dit, ça ne plaît pas aux êtres humains, c'est pas grave, tant pis. Voilà. Nous, on veut surtout la récompense de l'au-delà. On demande à Allah d'être sincère jusqu'au bout, parce que voilà, on n'est pas à l'abri aussi de nous aussi de glisser un jour, d'avoir la tête qui... C'est surtout ça. Donc, quand tu as commencé à voir tout ça exploser, t'as pas eu peur? La sincérité, elle en prenne un coup ou quoi? Le frère donc en régie demande est-ce que Brahim n'a pas eu peur d'avoir sa sincérité ébranlée, on va dire un peu? Honnêtement, si. Honnêtement, j'avais peur de ça. C'est pour ça que je me forçais à aller prier plus souvent à la mosquée, frère, pour retrouver cette humilité-là, parce que ça va trop vite, frère. Ça va trop vite. Voilà, si tu te contrôles pas, si tu te dis pas, ouais, je vais où là? Tu rentres chez toi, tu poses ton téléphone, tu parles un peu avec madame, tu joues avec les enfants. Si tu es connecté qu'avec ton téléphone, tu vas te laisser vite emporter. Alors que faut savoir monter le frein à main et dire stop, le téléphone, je le laisse à la maison, je vais à la mosquée, je vais me poser alpha, je vais rester une demi-heure à la mosquée, je vais méditer un petit peu. Et puis voilà. On en revient toujours à la même chose en fait. Faut s'accrocher à son djinn en fait. C'est ça. C'est quoi qu'il arrive, faut qu'on s'accroche parce qu'on peut dévier, on peut tomber du bateau, etc. Faut s'accrocher. Dieu l'a dit dans Surat Al-Imran, il l'a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faut s'accrocher au câble de Dieu, faut pas se disperser, frère. Faut pas se disperser. Exactement. C'est comme je t'ai dit, le buzz ça va hyper vite. Tu peux vite te retrouver là-haut. Et tu peux vite retomber sous terre. Okay. Moi, j'avais peur de ça. Du coup, même quand j'étais là-haut, je prenais un peu de recul. J'essayais quand même de faire la part des choses. Mais une personne qui n'a pas l'habitude avec les réseaux sociaux, tout ça, il peut vite glisser. Il peut vite glisser, ouais. Voilà. Ouais. Écoute. Alors, balance les questions, du coup. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des dons pour vraiment t'aider? Alors, comment on peut faire des dons? Du coup, c'est les questions du chat. Comment on peut faire des dons? Comment on peut te venir en aide? Honnêtement, comme j'ai dit depuis le début, je savais que quand ça a commencé à être médiatisé, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de faire une cagnotte, etc. Et je savais pertinemment que si je fais une cagnotte, les dons ils vont exploser et je ne vais pas garder la même mise sur le truc. Ça veut dire que j'aurai grave des dons, peut-être je ne vais pas savoir quoi en faire, peut-être je vais dévier à cause de cet argent, peut-être, je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois qu'il y a un buzz, on va dire, et qu'il y a une cagnotte qui est mise en place, tous les yeux sont rivés sur cette personne. Ouais. Il suffit que cette personne ait un voyage, ou là s'achète une voiture, ou là, elle a fait ça avec nos dons. Là. Moi, j'ai pas voulu ça. Ouais. Les gens qui ont voulu envoyer des petits chèques ou des tickets resto, ils les ont envoyés au resto. Mais voilà, sans plus. Là, Inch'Allah, avec le
Pour avec l'application. Ouais. On est en train de monter. Quand le projet sera mis en place, Inch'Allah, il y aura un compte de l'association. Ça va être plutôt une entreprise solidaire et sociale. Solidaire et social. Ouais. Ok. Et puis voilà, Inch'Allah, quand ça sera mis en place, on pourra vous communiquer le RIB si les personnes veulent faire un don ou la haja. Inch'Allah, bien sûr. Mais bien pour l'instant, vraiment, je reste à l'écart. J'essaie de ne pas prendre beaucoup d'argent. sûr. Parce qu'à la base, l'idée, c'était mon idée. Je voulais faire ça de ma poche pour aider les gens. Je voulais pas, mais après, Non, les gens, ouais. voilà, ils veulent se joindre au mouvement. Tant mieux, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on a, après, depuis janvier, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 3-4 mois. Ouais. On a essayé de... Je voulais concrétiser le projet, en fait. Je voulais pas juste rester dans mon resto à Mantes-la-Jolie et puis c'est tout. Ok. Je voulais vraiment élargir un truc au niveau régional et pourquoi pas au niveau national, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. C'est un très bon projet. De toute façon, sur Jana TV, on va garder, on mettra les liens, que ce soit pour, comme le reportage qu'on a fait sur le reportage, le live qu'on a fait sur le lavage mortuaire, où il y a des formations, etc. On mettra aussi pareil ce type d'association qui vient en aide, etc. On mettra les liens sous la vidéo, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. et on fera une story de toute façon pour te tenir au courant. Voilà, on retweetera ou on mettra, je sais pas comment vous dites les frères. Voilà, on remettra en avant. Ouais, Inch'Allah, de toute façon, Et voilà, le projet, quand il sera mis sur patte, on compte faire un communiqué de presse. On compte aussi faire bouger un petit peu les médias pour passer à la télé, pour parler du truc, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de rechercher le buzz, c'est surtout de venir en aide aux étudiants. Et les étudiants sont en galère aujourd'hui, ils ne seront pas en galère demain ou après-demain. C'est une bonne chose. C'est aujourd'hui, sur le court terme, ça va être d'aider les étudiants. Et sur le long terme, ça va être d'aider toutes les personnes en difficulté. En difficulté, ouais. Et du coup, si je peux juste une question. Ouais, vas-y, on voit. Dans l'ordre, est-ce que tu... Les associations en général. Alors, dans le chat, il demande est-ce que tu comptes faire des partenariats avec les associations, par exemple l'association des étudiants de musulmans de France, c'est ça? Ouais. Inch'Allah, pourquoi pas. On est en train de... Déjà, les premiers partenariats qu'on souhaite passer, c'est avec des restaurants. Parce que c'est eux qui vont être là pour les étudiants. Nous, en fait, notre taf, ça va être vraiment de les mettre en relation. Après, Inch'Allah, ouais, T'as pourquoi pas. privilégié certains types de restaurants ou... Pour l'instant, non. Mais voilà, ça va rester quand même dans le cercle, on va dire, religieux. Faut que ça respecte certains critères. On ne peut pas vraiment tout se permettre non plus. Voilà. On a demandé au Cheikh Mohamed Patel, je ne sais pas si tu connais. On connaît. Ouais, on lui a demandé son avis, il nous a conseillé. C'était aussi notre avis personnel. Et voilà, on va essayer de rester sur notre lignée, tout simplement. Exactement. D'aider les gens, mais de rester quand même sur le droit chemin. Et comme il parlait plutôt de partenariat genre avec des associations. Ouais, comme j'ai dit, ouais. pour l'instant, ça va être plus avec les restaurants, au début pour commencer. Et après, Inch'Allah, pourquoi pas, pour répertorier les étudiants, etc. On va le faire avec des associations, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais voilà, il faut que ça reste des associations qui ont le même objectif que nous. Il ne faut pas que ce soit une asso qui soit là que pour faire du bénéfice. Ouais. Non, il faut que ce soit vraiment une association solidaire qui va aider les gens, tout simplement. Et moi, je voulais te poser, parce que quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans et de frères qui t'ont aidé et tout, tu nous as dit que techniquement, beaucoup de gens t'ont aidé, et pas particulièrement cette communauté-là. Mais justement, comment est-ce qu'on peut redonner à nos jeunes, tu vois, comment est-ce qu'on peut redonner à toute notre communauté, en fait, tous ceux qui sont comme moi, tu sais, les jeunes, cette envie-là, justement, de donner, et même pas juste aux jeunes, tu sais, vraiment à la communauté. Parce qu'on a l'impression qu'à notre époque, c'est un phénomène qui touche pas juste la France, les Français et tout, mais qui touche vraiment tout le monde, en partie de notre communauté, même si, alhamdoulilah, on reste ceux qui donnent, comme on voit bien que les gens, l'air de rien, ils retiennent un peu l'argent, tu vois, beaucoup plus à notre époque qu'avant. Alors ouais, le frère disait en gros, dans notre communauté en interne, il y a une certaine impression que la main est un peu lourde pour aider, apparemment. Comment Alors, on peut leur redonner la foi, ces gens-là? Non, comment, voilà, ce serait plus, on pourrait dire plus, comment on pourrait motiver les jeunes à donner un peu plus. Après, bon, c'est pas facile tous les jours aussi pour certaines personnes, mais comment on pourrait, les personnes qui sont prendre les mêmes initiatives que toi, avec le même, quand on est dans la même situation que toi, pas forcément on roule pas sur l'or, mais comment motiver les jeunes, c'est surtout les jeunes,
à mettre la main à la poche, à aider son prochain et surtout à faire des structures en fait de solidaires comme toi t'as fait. Bah, en fait, il faut tout simplement revoir le sens de ses priorités. Les petits, aujourd'hui, ils ont pas la main lourde, frère. Quand il s'agit d'acheter des AirPods ou des baskets à 500 euros, quoi, ils n'ont pas la main lourde. Il faut juste revoir le sens des priorités. Malheureusement, on vit dans une société d'hyperconsommation, d'hyper-paraître. Exactement. On vit dans une société bof, pour pas dire de gros mots. Mais voilà, c'est à eux de revoir le sens des priorités. Et ça, moi, comme... si j'aurais voulu, j'aurais pu m'acheter des Rolex ou j'aurais pu m'acheter un dernier Gamos ou quoi. Mais comme je t'ai dit, tu as une petite voiture, tu as un petit toit. Tu peux voyager, alhamdoulilah, mais voilà, tu penses aux autres. Et ça passe par quoi? C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre sa religion, c'est sa relation avec son djinn, Allah. On disait que voilà, tu as pris des cours, tu t'intéresses. Et avoir cette relation avec ta religion, ben ton comportement en découle. En gros, c'est ça. Après, il y en a qui ont quand même une bonne relation avec la religion, mais qui n'ont pas forcément l'envie de donner, ou c'est même pas l'envie, c'est la peur de donner. Ouais. Parce qu'ils se sont peut-être tellement fait carotte que ils n'osent plus donner, tout simplement. Moi-même, je me suis fait carotte, j'ai donné à des associations, à des trucs à droite à gauche. Au final, tu vois les mecs ils font n'importe quoi avec l'oseille. Tu te dis pourquoi continuer à leur donner? C'est pour ça que moi j'ai pas voulu en fait j'ai pas voulu suivre une association. J'ai voulu vraiment créer mon mouvement. C'est même pas un truc en rapport avec Dieu ou la religion ou quoi. C'est vraiment un truc pour aider les étudiants. Ça va être un truc qui va partir d'un noyau sain et qui pourra aider tout le monde, tout simplement. Ok. Il y a d'autres questions par rapport j'ai une question. Est-ce que tu fais des maraudes moi, j'en fais pas, mais... Alors, on demandait dans le chat, en gros, est-ce que toi, tu fais des maraudes? Ouais, moi, j'en fais pas, mais on a 3 ou 4 associations à Mantes qui en font. Et quand ils ont pas beaucoup de denrées, ou là, quand il manque des petits trucs à droite à gauche, on essaie de les aider, tout simplement. Ils se mettent de temps en temps devant les supermarchés du coin pour ramasser, pour collecter des dons alimentaires. Et voilà, par exemple, l'autre jour, il y a la mosquée Mantes Sud qui accueillait des migrants et qui ont eu une panne électrique à la mosquée. Et du coup, ils n'ont pas pu faire à manger à midi pour les démunis. Du coup, nous, on a dû faire des hamburgers et on les a livrés à la mosquée, tout simplement. D'accord. Après, voilà, il y a beaucoup de structures musulmanes qui aident, qui font du très bon travail. Il y en a pas mal. Maintenant, il faut relayer, il faut s'entraider, comme on disait, entre nous. Faut se faire faut se motiver entre nous à faire ce type d'initiative et s'aider entre nous. T'as d'autres questions après, du coup? Juste niveau ton projet, site web, etc. Est-ce que tu aurais besoin d'un développeur, d'un site web, etc. Alors du coup, il y a des gens qui demandent est-ce que tu as besoin de développeurs Inch'Allah, on a vu avec un frère, mais voilà, on essaie de... Vu qu'on n'a pas de subvention, on n'a rien encore, on essaie vraiment de voir le meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Il y en a qui m'ont proposé leur service gratuitement, comme il y a une fille qui m'a proposé qui fait de la communication, qui m'a proposé de créer un logo gratuitement, qui connaît pas mal de personnalités, etc. Et en plus, c'est une personne chrétienne. Elle m'avait appelé sur mon téléphone, elle m'a dit écoute, je suis une personne de foi comme toi, je suis chrétienne et quand j'ai vu que tu parlais de Dieu, etc., ça m'a touché. Et je veux t'aider, moi je fais de la com, etc. Le jour où tu as besoin d'un truc, garde mon numéro, appelle-moi, on peut faire ça. Et je l'ai contactée, elle s'est portée volontaire. Après voilà, comme je t'ai dit, on n'a pas de subvention, c'est vraiment je paye tout de ma poche. On essaie de voir vraiment la personne qui peut nous aider le plus. Okay. Et après, pourquoi pas, Inch'Allah, on essaie de construire comme j'ai dit tout à l'heure, un noyau sain pour faire des belles choses, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, tu sais ce que tu avais dit par rapport au fait que la plupart des gens à notre époque, pourquoi ils ne donnent pas? C'est parce qu'on a peur en fait, de ce que les gens ils vont faire de cet argent. Subhanallah, mais il faut qu'on retienne un peu une sagesse, nous en tant que musulmans. Alors tu peux pas faire arrêt de commentaires, on t'entend pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Si t'as une question justement par rapport à ça. Bah justement, si j'avais une question moi, par rapport à ça, ce serait qu'est-ce que
conseil, toi, tu donnerais personnellement à quelqu'un qui, justement, il veut lancer des maraudes, tu vois? Alors voilà, quel conseil toi tu donnerais à des petits jeunes pour avoir ce type d'initiative? Lancez-vous, frère, tout simplement. Ces idées, faut pas les garder dans sa tête. Faut les mettre sur feuille et faut passer à l'action. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça marche, ça marche pas, frère. Voilà. C'est pas la fin du monde. Et tu y vas. Tu mets l'intention, tu fais des avec les causes moyens un peu, du bord. voilà, Si tu tu vois. veux te joindre à une association avec laquelle tu places ta confiance, vas-y. Si tu veux faire ça tout seul, vas-y. Moi, des fois, il me reste des invendus en fin de soirée. Je fais des sandwichs, je traîne dans la ville. Même si des fois, je me fais serrer par les keufs, ils me disent, ouais, c'est tard, tout ça. Je leur explique tout simplement que je cherche des personnes dans le besoin. Des fois, eux, ils me guident. Et puis voilà. En fait, chacun, t'as pas besoin d'avoir beaucoup pour faire quelque chose. Ouais, pour faire quelque Tu chose. peux faire, je sais pas, moi, tu fais, les sœurs, elles font juste des tiramisu, elles vont les distribuer aux gens, ça leur fait plaisir. Parce que généralement, dans les maraudes, c'est quoi? Ils mangent des pâtes, du riz, de la soupe. C'est relou un petit peu. Alors que toi, quand tu arrives avec un hamburger, des frites, un coca, la personne, elle est hyper contente, frère. On mange pas. Alhamdoulilah, nous, on s'en rend pas compte. Des frères, quand tu es dans la galère, tu sais ce que les Manger frites, des elles ont pâtes, un des frites, goût spécial, frère. Voilà, Exactement. c'est vrai. Exactement. Au-delà de la nourriture, on veut vraiment apporter de la joie et de la bonne humeur. Et surtout du baume dans leur cœur. Parce que ce mec-là, frère, une fois, je suis parti aider un mec. Je voulais l'aider, bref, je lui ai acheté de la sape, etc. Mais à la fin, il m'a dit, pourquoi moi? Je lui ai dit, comment ça, pourquoi toi? Il m'a dit, pourquoi tu m'as choisi moi? Je lui ai dit, c'est Dieu qui t'a choisi, frère, moi je t'ai pas choisi. Moi, je passais juste devant un magasin, j'étais en vacances, je me rappelle. J'étais en vacances, je voyais Mskin, c'était un pauvre. Il regardait les habits, regardait ses habits, il avait des habits déchirés. Et on l'a mis bien, on lui a acheté 2-3 trucs. Et le mec, il m'a dit, pourquoi moi? Et je lui ai dit, Dieu m'a envoyé, il m'a dit de te mettre bien, tout simplement. Il a commencé à réplu, le mec. Il m'a dit, moi, je suis chrétien. Il m'a dit, je pensais toujours que Dieu m'a abandonné, tout ça. Je lui ai dit, Dieu, il t'abandonne pas, frère. C'est nous, on abandonne notre relation vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, il est toujours là à nous écouter. C'est juste que nous, des fois, malheureusement, on se laisse emporter par la vie, etc. Et qu'au final, on oublie Dieu, tout simplement. On a l'impression que Dieu nous a oubliés, mais non. C'est nous, on a oublié Dieu. Et c'est la cause de nos péchés, tout simplement, frère. Voilà. Mais lancez-vous, les idées, gardez-les pas dans la tête. Okay. Gardez-les pas dans la tête, mettez-les sur papier. J'ai envie de faire ça, avec tes copines, ou là, avec tes potes, ou là, tes frères, ou là, ta famille, ou là, on a envie de faire ça. Vous le faites tout simplement. Maman a fait-nous, je sais pas moi, 20 ou 30 couscous. Vous achetez les barquettes, les courses, etc. Vous allez distribuer. C'est simple comme et ça crée même dans la famille un lien social. Un lien aussi, ouais. Un très très bon lien même. Parce que la daronne elle est là, elle fait à manger, les sœurs elles épluchent les légumes, les frères ils vont distribuer, ou là ils font les courses, ou là. Exactement. C'est bon délire. Voilà, c'est bon délire. Ils sont entre amis en famille et je peux confirmer que. Voilà. La dernière fois avec ma mère, mes sœurs, ma belle-sœur, ma femme, on a fait 150 couscous. On est parti les distribuer dans une résidence d'étudiants. Ça coûte pas hyper cher. Ça coûte pas, frère. Ça coûte, vas-y, on va dire 200 € à tout casser. Mais tu rends heureux 150 personnes, frère. C'est 150 personnes qui vont te faire des doigts. Tu sais, c'est quoi? C'est pas rien. Oh là, c'est pas rien. Surtout que c'est un couscous. Voilà, les gens, ils kiffent ça, frère. Ça veut dire, en plus, les étudiants, c'est qu'il y en a, ils viennent du Maroc, d'Algérie, du Sénégal, du Bangladesh, de Cheb, ils n'ont pas de famille. C'est dur pour eux. Ça veut dire, toi, quand tu es là, tu lui apportes un repas, tu lui mets une petite compote, une bouteille d'eau, le mec, il est content, frère. Wallah, il est content. Et c'est le but recherché. Wallah, c'est le but recherché, tout simplement. Masha'Allah, il y a d'autres questions, les frères? Pas d'autres questions, il y a juste des personnes qui... Amin. Qu'Allah nous facilite à tous. Voilà, et qui facilite surtout ton projet. Amin. Alors, le nom de ton restaurant. C'est même pas le nom de mon restaurant. Alors il y a une question, c'est pourquoi l'étoile de fesses? C'est le nom du restaurant de mon père. Il l'a ouvert en 98. Il l'a ouvert depuis 98. Hein. C'était l'un des créateurs du chicken jaune qu'on voit aujourd'hui un peu partout. D'accord. 98 personnes le faisaient avec le kebab. Ouais, c'est vrai, avec le kebab. Et je l'ai vu arriver vers les années 2000, ça. Hein. Je voyais un chicken jaune et rouge. Je dis, c'est quoi ça? Exactement. C'est mon père. Il l'a fondé en 98.
Et alhamdoulilah, il nous a fait grandir avec ça, il nous a fait grandir dans le halal, etc. Et moi, quand j'ai ouvert mon resto en 2017, je me suis dit, il faut que je fasse une petite dédicace. Et du coup, j'ai mis le nom d'enseigne, j'ai repris le nom du resto de l'Oualid, tout simplement. J'ai mis à côté du resto, j'ai mis une petite histoire qui reprend l'histoire de l'Oualid quand elle avait commencé. C'est une histoire mi-vraie, mi-fantastique. D'accord. Et puis voilà, tout simplement. Machallah. Machallah. Mais écoutez, en tout cas, c'était très enrichissant. Ça motive toujours des petits rappels pour aider. Et puis, on a même envie de dire, il faut qu'on aille un peu plus loin dans nos initiatives, dans la communauté, en interne, qu'on puisse être plus solidaire, faire des structures un peu plus solides pour s'aider entre nous, que ce soit économiquement ou par des services, enfin voilà, il y a des choses à mettre en place encore, les frères et sœurs, et qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous raffermisse. Et Barakallahu fikum pour l'invitation. Barakallah, c'était un plaisir. Il y a une dernière question. Est-ce que ta famille est fière de toi, ton père, ta mère? Est-ce que ta famille est fière de toi du coup? Qu'est-ce qu'ils en Non, disent? ils ont le seum de moi. Obligé. Ah ouais. C'est fou, tu passes à la télé, tu portes le nom de famille. On est passé sur C8, sur 2M au Maroc. Partout dans la ville, tout le monde nous a vus. Sur Al Jazeera, au Qatar. Sur des journaux, partout, ça parle de nous partout, frère. Mon père, il va faire des courses là, ah ouais, c'est ton fils qui est passé à la télé, tout ça. C'est une fierté. C'est pas ton fils, il est au tribunal là. Alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Alhamdoulilah, nous dans la famille déjà, on a tous reçu une bonne éducation. Et Dieu merci, on n'est jamais tombé ni dans les drogues, ni dans les prisons, ni quoi que ce soit. Mais voilà, le fait qu'à la télé française on dise Monsieur Bourkia, frère, ça peut que rendre fier, les parents. Alhamdoulilah. Obligé. Ça s'est passé comment avec Al Jazeera? Bah écoute, Ça s'est passé comment avec Al Jazeera du coup? Ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'on souhaite faire avec toi une interview en live sur un de leurs journaux. Je leur ai dit que j'étais ok. Alhamdoulilah, je parle bien arabe. Et puis voilà, ils m'ont contacté, j'étais au resto, ils ont fait leur interview, ça s'est super bien passé. Et j'ai reçu des appels des incous du bled qui m'ont dit « Ah, t'as vu sur Al Jazeera ?» tout ça, c'est fou. Non, c'est bon délire, voilà, c'est bon délire. Mais alhamdoulilah, c'est une bonne chose, on va dire que c'est un bon buzz. Ouais, c'est pas... Alhamdoulilah. On n'a pas eu besoin de vendre notre âme au diable pour passer à la télé, ou de faire de trucs chelous, mais alhamdoulilah, on est passé à la télé pour une bonne cause. Inch'Allah, c'est que le début d'un long voyage. Inch'Allah. Tout ce qui est nourriture, tu penses faire un projet dans autre chose? Inch'Allah. Je sais pas. Moi, j'aime bien la restauration. Est-ce qu'il y a un projet dans autre chose que la nourriture? Ouais. Pour l'instant. Après, je sais pas. Tu sais pas comment tu vas évoluer. Ouais, il y a 2 ans, tu m'aurais dit, tu vas passer à la télé, tu vas faire ça. Je t'aurais dit non, c'est pas possible. Quand j'ai arrêté l'école à 15 ans, j'étais insolent, frère. Ouais. Je faisais n'importe quoi à l'école, on se bagarrait, tout ça. Tu m'aurais dit qu'aujourd'hui, je vais faire ça, je vais dire c'est pas moi, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Après, peut-être dans 10 ans, je serai dans l'humanitaire, où là, ça se trouve, on fera plus partie de ce monde-là. Mais c'est pour ça qu'il faut saisir chaque occasion qui se présente. Tu sais pas si elle va se représenter une deuxième fois. Une occasion, elle se présente, saisis-la, fais le taf, fais-le correctement et fais-le pour Dieu surtout. Et t'inquiète pas, après Dieu t'a pas laissé tomber quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il va pas te laisser tomber dans la vie d'ici bas, frère. Voilà, simplement. c'était le conseil. Voilà. Alhamdoulilah. En tout cas, on a eu vraiment des invités ce week-end, machallah. C'est de la bombe. Et on va essayer de continuer. La semaine prochaine, on va parler des différences. On va discuter des différents corps de métier. On va essayer d'avoir si vous connaissez par exemple des anciens pompiers, des anciens policiers, on va recevoir des Uber qui ont énormément d'expérience à nous raconter, comment ils vivent leur religion par rapport à leur métier, leur ancien métier. Donc si vous connaissez des policiers, des pompiers, des anciens pompiers ou des gens de l'armée, etc., faites-nous savoir dans les commentaires, Inch'Allah. Et voilà. Donc voilà. Est-ce que tu as un message à dire aux jeunes? Donc voilà, aux jeunes. Un dernier petit message pour les jeunes. Lâchez pas l'affaire, croyez en vous, croyez en vos rêves. Parce que si vous ne croyez pas en vos rêves, il n'y a personne qui va le faire à votre place, tout simplement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ton rêve, écris-le sur un bout de papier, mets-le soit en fond d'écran, soit accroche-le dans ta chambre, soit en tout cas mets-le quelque part visuel. Comme ça, chaque jour, quand tu vas sortir de chez toi, tu sais que tu vas aller chercher ce rêve-là.
Et faut pas rester les bras croisés en attendant que quelqu'un fasse le taf à ta place. Fais-le toi, lève-toi tôt chaque matin, fais ta prière de Fajr, demande à Dieu, surtout demande à Dieu, et fais le taf. Fais le taf et reste pas les bras croisés, donne-toi surtout les possibilités. Même si tu tombes, tu vas te relever encore plus fort. Personne ne réussit comme ça du jour au lendemain. On a tous des moments de faiblesse, on est tous tombés, on s'est tous cassé les dents, on est tous repartis de zéro. Et alhamdoulilah, et peut-être demain encore on va retomber, on va se relever encore plus fort. Mais il faut juste se donner les moyens, il faut s'accrocher surtout à la religion. C'est pas évident, avec ces temps de fitna, avec la musique, avec tout ce qui s'ensuit, c'est pas évident, je sais que c'est pas évident. Moi-même j'aurais pu glisser maintes fois. Mais alhamdoulilah, on s'accroche, voilà. On demande à Dieu et surtout faites le taf. Voilà, faites le taf et ça va réussir un jour ou l'autre, vous allez percer, tout simplement. Merci à toi, voilà. Guillaume. On espère bientôt se revoir, Inch'Allah. Avec plaisir, je suis à votre disponibilité. Et voilà. Bon, les frères, bonne soirée à nous. Salam wa rahmatullah. Allez, salam alaikum.